Alors, point de départ de ce road trip ici sur la côte est américaine, eh bien la capitale, Washington, avec bien sûr des monuments qu'on connaît tous, on les a tous vus dans les séries, dans les films. Vous avez le Pentagone, le Capitole et bien sûr la Maison Blanche. Nous irons également eh bien, à Philadelphie, là aussi un clin d'œil, un film, des films, une série, une saga avec Rocky. Et le point d'orgue, eh bien, ce sera Big Apple, New York, avec une très belle surprise qui nous attend. Et pour ce nouveau road trip américain, Grégory sera au volant de la dernière Audi A7 dans sa version 55 TFSI de 340 chevaux. Je pense que c'est la monture idéale pour ce road trip ici, sur la East Coast. Et pour se mettre tout de suite à la sauce américaine, direction la banlieue de Washington. L'automobile aux USA a toujours été une religion où Randy et Josh prêchent pour Cadillac. Ça, c'est impressionnant, vraiment. Ravi de te rencontrer. Randy, enchanté. Josh, enchanté. Bienvenue dans ma collection et ma folie. En fait, on peut voir une vraie évolution de style. Oui, et en particulier avec les ailerons. C'est quelque chose de spécifique? C'était la signature de Cadillac. Même pour les gens qui ne connaissent pas la marque, ils reconnaissent les ailerons de ce modèle de 1959 qui a tellement été photographié. C'est le symbole de l'extravagance de Cadillac dans les années 60. Les années 50 et 60 illustrent parfaitement le design iconique de la marque. Chaque pièce est alors ultra travaillée. Et pour aller toujours plus loin dans la folie, les ingénieurs avaient carte blanche pour impressionner le client. Donc la clé, on la met? Il faut faire glisser. C'est génial, c'est génial. Et cette culture du no limit à l'américaine, Cadillac l'a toujours travaillée. Et elle s'est vérifiée jusque dans les années 90 avec celle de Josh, une Alante de 1993. La carrosserie et l'intérieur ont été construits et peints par Pininfarina en Italie. Ensuite, ils envoyaient le tout aux USA où ils ajoutaient la transmission et le châssis. Et ils le vendaient 65 000 $, une somme énorme à l'époque. Ça, c'est fou, hein. Et c'est bien cette folie furieuse qui a failli emmener Cadillac à sa perte dans les années 90. Mais retour aux années 50, à bord de cette sublime convertible, parfaite pour une balade sous le soleil. On est comme sur un canapé. Allez, il y a le chapeau qui va bien. Un peu petit, hein. J'adore la vue. Oui, en fait, cette voiture a été la première à avoir un pare-brise panoramique. Et on sent même pas le vent. Sur les sièges avant, c'est parfait, mais à l'arrière, on le sent un peu plus. Et tout est d'origine? Oui, je préfère comme ça. Je n'ai même pas refait ce volant, par exemple. C'est sa propre histoire, hein. Oui, chaque pièce raconte quelque chose, finalement. C'est sûr. C'est une survivante, en quelque sorte. Après quelques kilomètres, c'est Grégory qui s'installe au volant de cet impressionnant vaisseau de près de 6 mètres de long. J'adore. Waouh. Il y a quand même besoin de force, hein, dans les mollets. Oui, c'est sûr, ça demande pas mal d'énergie en général. J'aime vraiment ta voiture. Ah, vraiment? Merci. Elle est vraiment très très belle. Elle est géniale à conduire. Il est temps pour Grégory de reprendre la route direction Philadelphie à bord de son A7, une monture idéale pour les grands parcours. Bon, ça y est, on prend la route avec cette toute nouvelle Audi A7. Écoutez, première impression de silence. C'est vraiment la première chose qui frappe dans cette voiture, c'est qu'on se sent vraiment dans un petit cocon, on est très préservé. Et des suspensions quand même plutôt typées sport, même si on se met en mode confort. Et les assises, toujours à l'allemande, un petit peu raides. Donc on va voir ce que ça donne après quelques centaines de kilomètres. Sortie fin 2018 en Europe, la seconde génération de ce coupé 4 portes haut de gamme vient tout juste d'arriver sur le marché nord-américain. Comme sa prédécesseur, cette A7 garde une silhouette parmi les plus élégantes du marché, tandis que son intérieur reprend la planche de bord inaugurée sur sa grande sœur, l'A8.
un gage de qualité tant pour la finition que le choix des matériaux. Dans la périphérie de Philadelphie, un arrêt obligatoire s'impose à la Simeone Foundation, un incontournable pour tous les mordus d'automobile. Malgré son air de vieux hangar, ce bâtiment abrite 85 voitures de course, toutes originales et ayant couru lors des plus prestigieuses compétitions de la planète. À 83 ans, Frédéric Simeone est le propriétaire de l'une des collections privées les plus prestigieuses au monde, commencée il y a 50 ans. Comment avez-vous réussi à avoir une telle collection? J'avais un travail très prenant, j'étais neurochirurgien. Je devais constamment être auprès de mes patients, donc je n'avais pas vraiment le temps de partir en vacances. J'ai donc utilisé mon argent pour ma collection personnelle de voitures de course. Mais rassembler autant de pièces a été un travail de longue haleine pendant des années. Et dans la collection, quelques françaises, comme cette Peugeot spécialement modifiée pour circuit. Ça, c'est une Peugeot, une Dalmat. Oui, mais c'est une version différente de celle que vous devez connaître. Celle-ci n'a pas de porte et a des sièges baquets. C'est une carrosserie spéciale pour Le Mans? Oui, ils en ont construit 3 en 1937 et 3 en 1938. Celle-ci est de 38. La liste des raretés est infinie. Ferrari 250 Testarossa, Ford GT40, Aston Martin DBR1. Mais s'il ne devait en choisir qu'une, Frédéric garderait cette Alfa Romeo 8C de 1938, l'une des 5 fabriquées au monde. Pour moi, cette voiture a absolument tout. Elle est magique à conduire, elle freine très bien, elle a une boîte pont, 4 roues à suspension indépendante, 2 compresseurs. C'est magnifique. Je l'ai conduite 3 fois au 1000 millas. Waouh. Elle est effectivement Alfa 8C. C'était le top du top. Hein. À la fondation, toutes les voitures sont en état de marche. Alors Frédéric a réservé à Grégory une superbe surprise. Andiamo. Ça, c'est une vraie voiture de bonhomme. Wow. Et comment? Cet incroyable Shelby Cobra Daytona coupé de 1964 fait partie des 6 exemplaires jamais construits, le seul jamais restauré. C'est plutôt simple ou compliqué à conduire? Très compliqué, il y a tellement de puissance. Attention quand même à mon équipe. Hein. C'est génial. Et ce son du V8. Incroyable. Ah, je suis comme un gosse. Avec ses 385 chevaux et une vitesse de pointe à 305 km/h, cette Daytona détenait une multitude de records de vitesse internationaux à l'époque. Je vous avais dit, elle est simple, exceptionnelle avec des pépites. Ça, c'est... Cette musique vous rappelle quelque chose? On travaille le jab, tac, 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 tac. Évidemment, car Philadelphie est la ville de Rocky Balboa. Alors on y est. Ça, c'est fait. Et après l'effort, le réconfort, place à un petit massage à bord de la 7 et c'est déjà l'heure de repartir, direction New York. Si un jour vous venez aux États-Unis et que vous conduisez, il faut savoir que quand on arrive à une intersection, au feu rouge, si vous tournez à droite, donc si vous ne coupez pas l'intersection, eh bien vous avez le droit de passer en général au feu rouge. Ça permet de désengorger, c'est hyper intelligent, mis à part s'il y a le panneau. Faites attention. Après 2 heures de route, Grégory s'enfonce dans la verdure du parc de Bear Mountain, dans l'état de New York.
Dans cet endroit paisible se déroule le plus gros rassemblement hebdomadaire de voitures des États-Unis. Bonjour, c'est pour le Cars and Coffee. 5 $ s'il vous plaît. Yeah. Thank you. Bonne soirée. Merci. Le principe du Cars and Coffee, c'est exposer sa voiture. Ils se posent, ils regardent les voitures, ils ouvrent les capots, très important. Ils ont briqué la voiture à l'extérieur, mais alors le capot à l'intérieur, le moteur, il est encore plus brillant et plus neuf que l'extérieur. Je viens souvent avec ma fille. On regarde les voitures, on mange des glaces. Lorsque j'étais un gamin de leur âge, mes parents m'emmenaient déjà à des rassemblements et des courses de voitures. Donc finalement, cette passion m'est venue de mes parents et j'essaye de la transmettre à mes garçons. L'automobile, c'est ma passion. Ma voiture, c'est un membre de ma famille. C'est quoi ta voiture préférée? La jaune. Ah oui, là-bas. Ici, on vient de 7 à 77 ans, dans une ambiance qui sent vraiment bon l'Amérique. Ce soir, on va avoir une très belle soirée. Il fait à peu près 30 degrés. Ouais, il fait chaud. Hein. On va probablement avoir entre 800 et 1000 voitures. 1000 voitures ce soir. Ici, la démesure à l'américaine est partout, à l'instar de Joey et son engin totalement délirant. C'est un rat rod construit sur un gros pick-up Ford de 1930. J'ai construit tout le châssis et conçu tout le système de suspension. J'ai également refait tout l'intérieur. Pour l'arrière, j'ai récupéré l'essieu d'une vieille Ford. J'ai mis 9 mois à construire ça chez moi. Ah, New York et son atmosphère unique. Mais derrière la carte postale, le quotidien des habitants est parfois un peu compliqué. Alors bien sûr, New York ne déroge pas à la règle. C'est une grande ville, une mégalopole, et c'est la deuxième ville la plus embouteillée des États-Unis. La première, c'est Los Angeles. C'est normal, c'est la plus importante en termes de population. Quoi qu'il en soit, la vitesse moyenne d'un chauffeur de taxi à New York, c'est 7,5 km/h. Donc en gros, un taxi new-yorkais, ça va aussi vite qu'un piéton. Faut être patient. Heureusement, la voiture est confortable et la clim marche très bien. Et le système audio est particulièrement réussi. Là, j'ai choisi hip-hop, pourquoi pas. On est à New York. Alors, double vitrage dans la 7. Le son est vraiment top. New York, c'est également des innombrables trésors cachés un peu partout. Improbable, hein. On est à 45 minutes de New York, de Manhattan. Regardez ça. Dominique European Cars. De l'Alfa, de la Ferrari, de la Barth. Une Lancia Aurelia magnifique, une 4 portes en plus. Ça, je vais aimer. Hello. Gregory. Gregory, pleasure. Frank, how are you? Hello. Gregory. Hello. Yeah. How are you? Good, thank you. Dans ce vrai garage à l'ancienne, on ne trouve que des modèles exceptionnels, tous entretenus par cette famille de passionnés. Ah yes. Génial. Please, Santa. Quelle est l'histoire de ce garage? C'est celui de votre père, c'est ça hein? Exactement. Lorsqu'il avait 12 ans en Sicile, il a décidé de lui-même qu'il voulait devenir mécanicien. Donc il a commencé à travailler dans le garage en face de chez lui. Puis il est parti aux États-Unis avec ma mère et ils se sont mariés. C'est un peu le rêve américain. Oui, c'est ça. Et il a ouvert ce garage en 1961. Et c'est toujours resté au même endroit, dans la même famille. À l'époque, ces voitures étaient celles de tous les jours. Aujourd'hui, ce sont les mêmes, dans le même garage, mais juste utilisées pour le plaisir. C'est vraiment très sympa. Cette Giulia, je l'adore. C'était ma première voiture ancienne. La Giulia, c'était pour moi il y a 20 ans. C'est une de mes voitures favorites. Vraiment? Moi aussi. Oui, je pense que c'est l'une des plus belles Alfa jamais dessinées. Oh, elle est superbe. Je suis désolé. Hein. Il y a des Maserati et des trucs de ma boule, mais moi je vais regarder l'Alfa. Bon. Et derrière l'atelier, Santo et sa famille stockent des milliers de pièces depuis des décennies.
Un joyeux bazar organisé. Ils ont ce qu'il faut, hein. C'est du délire. Les sièges, j'adore. Mais ne touche à rien, hein. Non, je touche à rien. Parce que si tu touches à quelque chose, on ne le retrouvera jamais. Oui, car on est organisé. Mais c'est quoi votre système? Il faut juste se rappeler où est chaque pièce. Si quelqu'un y touche, c'est fini. D'accord. Alors je voudrais un volant d'Alfa Giulietta. On peut trouver ça. Ils sont où les frangins? Ok, this way. Allez, come on, guys. Il a. C'est un volant de Giulietta de type 101. C'est pas exactement celle dans le garage. Il l'a trouvé. Si Grégory est pantois devant ce volant de Giulietta, il n'est pas au bout de ses surprises ici. Élégante, racée, certaines italiennes paraissent également bien mystérieuses. C'est le cas de cette magnifique Lancia Aurelia de 1951. Je te jure, là, ça fait mafieux. C'est la Cosa Nostra. Hein. Exactement, on y est. La conduite me rappelle celle de la traction avant. J'ai les mêmes sensations. Sous le capot, le premier V6 de série jamais conçu, développant seulement 56 chevaux. Elle a l'air grosse et lourde, mais le capot, la malle, les portes et les ailes sont en aluminium. En aluminium? Oui, et l'acier utilisé est très fin et riche en carbone. C'est de la super qualité. Exactement, et c'est très rigide. Cette Aurelia, Santo se fait le plaisir de la conduire tous les jours depuis plus de 20 ans. T'as mis roule, hein? Mais t'es un pilote en fait. Il connaît parfaitement sa voiture. C'est mon bébé. Je vois ça. Merci pour la balade, c'était vraiment très sympa. I appreciate it. De retour dans l'agitation de Manhattan, conduire une A7 est quand même un peu plus reposant qu'une Aurelia. Malgré son gabarit, elle fait quasiment 5 mètres de long, cette A7. Mais je peux vous dire qu'en ville, c'est un régal. La voiture est silencieuse, elle est douce, la direction est vraiment très légère, il n'y a pas d'effort. Et puis en plus, vous avez les roues arrière qui sont directrices, ça c'est une option à 2000 €. Et là, pour le coup, ça braque vraiment super court. Et ça, c'est top de chez top. Le voyage de Grégory touche à sa fin. Mais aujourd'hui est un jour très spécial à New York. Une occasion unique de découvrir la grosse pomme d'une façon totalement décalée. Les amis, je dois m'en aller. Pour le 14 juillet, les French Lovers de la région se mobilisent pour célébrer la fête nationale française. Aujourd'hui, nous fêtons le 14 juillet à New York. Des gens viennent de tout l'État, de Pennsylvanie, du New Jersey, du Connecticut. Et ailleurs même, pour participer avec nous. C'est vrai que les Américains et les New-Yorkais en particulier ont un amour pour la France qui se voit partout. Donc vous le voyez aujourd'hui avec des Américains passionnés de la voiture française, mais qui portent aussi une amour de la culture, de la France, de la gastronomie. Grégory, merci d'être là. Enchanté, comment ça va? Tout le plaisir est pour nous, Bonjour. Ça va très bien, merci. Enchanté, nice to meet you. Salut, bonjour, c'est les enfants. Alors ça, c'est quoi? C'est une 505 familiale. Celle-là, c'est une 92, donc c'est la toute dernière vendue aux US. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'elles avaient des spécificités, c'était les optiques étaient différentes. Alors les optiques sont différentes, tout ce qui est pare-choc différent, il y a des petites choses différentes. Tout un tas d'options, mais en fait mécaniquement c'est très différent parce qu'elles avaient des pots catalytiques bien avant l'Europe. Et il y a tout un tas de normes américaines. Pour les normes américaines, ouais. Même les ceintures, tout est différent et pour les pièces, c'est pas toujours évident. De la Renault 5 version USA à la traction, il y en a pour tous les goûts. Mais Jeff a poussé le vice encore plus loin. Il m'a dit que tu étais 200% français, presque. 200%, oui, 225%. C'est vrai? Ouais. Pourtant, t'es américain, toi. Américain et prof de français. T'as une petite place pour moi pour faire la première étape? Allongé ou assis? Plutôt assis. Allongé, je suis pas encore malade. D'accord. Elle est dans son jus, celle-là, moi je vous le dis. Hein. Ah, le fou. 20
kilomètres elle a ta voiture? Presque 600 000. Presque 600 000. Ouais, quand même. Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, de voir aucun film en entier, ça va de soi, avoir la vie partagée, tailladée, bercé par le ronron de l'air conditionné, dormir dans Alors ça te vient d'où cet amour de la France, ça te vient d'où? Peut-être de mes parents. Ils ont fait un séjour de 10 semaines en Europe en 1958. Ouais. Ils ont loué une deux chevaux de Paris pour les 10 semaines. Et je me suis dit toujours, un de ces jours, je vais rouler en Citroën. Et pourquoi la CX et pourquoi surtout une liesse? C'est une voiture française, c'est une Citroën. Et cette voiture est de 86. Donc c'est de mon époque en France. Et une 2 chevaux, non? Un jour peut-être? Je pense que la prochaine voiture pour moi, ça serait un Peugeot 205 GTI. Ah, voilà. Et justement, Grégory va profiter de la Peugeot de David, la seule présente aujourd'hui, pour terminer sa parade en beauté. C'est improbable de rouler avec ça. Dans tous les quartiers branchés, ça redevient à la mode d'avoir des voitures des années 80. C'est comme en Californie, c'est comme partout. C'est très recherché. Et sauf que les breaks encore plus, la mienne on l'appelle le Surfwagen. Surfwagen, génial. Parce qu'effectivement on peut mettre un paquet de surf à l'arrière. Là tu fais ce que tu veux avec ça. C'est l'art de vivre à la française, c'est rouler à la française. C'est le plaisir de conduire. Clairement. Bon voilà, je pense qu'on avait vraiment décidé de terminer cette allée simple sur la côte Est. New York, Times Square. La meilleure des façons. C'est l'idéal. Hein. David, c'est vraiment un énorme kiff. Merci beaucoup. Ça nous a fait énormément plaisir et revenez vite. On va profiter de ce 14 juillet. Et vive la France. Vive la France.